Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser les outils sélection de Photoshop Adobe Element 3. Photoshop Element 3. Lorsque vous lancez Photoshop, vous tombez sur des options. Nous allons choisir la dernière, partir de zéro. Je clique, ça lance réellement le logiciel. Ça prend quelques secondes. Voilà. Lorsque le logiciel est ouvert, il y a une option qui vous demande de créer un nouveau document. Bon, là, on va s'en passer. Donc, je fais annuler. Ensuite, nous allons dans Fichier, tout en haut à gauche, Ouvrir. Et là, vous allez ouvrir une image. Moi, je l'ai déjà pensée. Elle est sur le bureau. Je vais prendre une image de la croix. La liberté guidant le peuple. C'est une peinture connue. D'Eugène Delacroix. Peintre romantique. Alors voilà, les outils permettant de sélectionner et donc de changer certaines parties de l'image sont ici l'outil rectangle de sélection qui peut se décliner quand on clique sur le coin du bas, qui peut se décliner en outil ellipse de sélection. Ensuite, il y a juste en bas l'outil lasso polygonal qui peut se décliner quand on clique de nouveau en bas en lasso libre, lasso magnétique. Il y a la baguette magique et le quatrième, le pinceau, outil forme de sélection, le pinceau de sélection. On va commencer par le pinceau. Je clique pour le sélectionner. Je vois qu'au bout de ma souris, il y a une forme qui apparaît, qui est d'une certaine taille. Cette taille, je peux l'augmenter ou la réduire en allant ici dans épaisseur. Là, je vois qu'il est noté 13 pouces. Je peux très bien définir, vous voyez, une taille beaucoup plus grande. Ce qui me permettra, en passant juste, vous voyez, la souris sur une partie, de déterminer une sélection. Toute la zone qui est entourée par ces pointillés est sélectionnée et je peux en faire ce que je veux. Je peux, par exemple, intervertir les couleurs. La version des couleurs n'aura lieu que dans la zone que j'ai déterminée. Donc je peux travailler tout en finesse, sélectionner par exemple le personnage qui est là, bon, d'une manière assez rapide, hein, et de le déplacer. Je prends la petite croix ici qui permet de déplacer, je clique, hop, et je glisse. Vous voyez, les deux parties qui étaient sélectionnées peuvent être déplacées à volonté. Bon. Pour enlever la sélection, sur le clavier, j'appuie sur la touche CTRL et D. La lettre D comme désélectionner. Voilà. Deuxième outil, la baguette magique. Je la sélectionne. La baguette magique permet de sélectionner une couleur, un aplat de couleurs, une zone présentant une couleur d'une même intensité. Je vais par exemple vers cette partie qui est d'un noir relativement uni. Je clique et tout le gris ou tout le noir de la même valeur sera sélectionné. Donc je prends l'outil déplacement, vous allez voir donc voilà, cette partie-là a été sélectionnée. Je désélectionne, CTRL D. Il est possible avec la baguette magique d'augmenter la tolérance, c'est-à-dire de faire accepter une zone plus ou moins grande en augmentant le chiffre qui est ici. Troisième outil, le lasso.
Et on va commencer par le lasso magnétique. Le lasso magnétique, je sélectionne, je vais essayer par exemple là de contourner ici cette partie. Je clique et je laisse faire tout simplement, vous voyez, le lasso qui semble être attiré par la partie la plus proche. C'est une manière de contourner qui est relativement facile, mais parfois on a affaire à des petites surprises. Donc le contour semble être attiré par la partie voisine. Voyons voir. Voilà, vous voyez, je peux sélectionner, déplacer, CTRL D. Je décline en lasso libre. Le lasso libre, c'est tout simplement, je dessine tout simplement un contour avec la souris. Il faut être assez habile de la souris. Voilà. La troisième possibilité en lasso, c'est le lasso polygonal. Alors, prenons cette partie-là, je tire, vous voyez, autour, enfin plutôt au bout de ma souris, il y a comme un fil que je peux tendre à volonté. Je clique, c'est comme si je posais des points de couture autour de la forme que je sélectionne. Et il faut que je retourne sur le point d'origine pour finir ma sélection. Enfin, l'outil rectangle et l'outil ellipse. L'outil rectangle, c'est simple. Je clique, je glisse, je sélectionne une partie de l'image dans laquelle je pourrais effectuer mes transformations. Là, je vais tester un filtre aquarelle, par exemple. Je valide par OK. Et l'effet aquarelle ne sera effectif que dans la partie du rectangle. L'outil ellipse, c'est la même chose. Je vais déplacer la forme. Et voilà. Donc, 4 possibilités, enfin 4 outils, et beaucoup plus que 4 possibilités pour sélectionner une partie d'une